Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors, tu l'auras compris, on va parler de 8.5. J'adore entamer une vidéo par on va parler de 8.5 parce que oui, 8.5 c'est la série où ça se passe pas bien. Voilà, c'est la série, si on en parle, ça va pas. Donc on va en parler, évidemment. C'est une blague, évidemment. Moi, j'ai pas été, voilà, ça m'a pas dérangé 8.5. Surtout que c'est assez marrant parce que beaucoup la critiquent, taux de drop infâme, pas d'ultra rare sauf SAR et ainsi de suite, mais ils la veulent. Bon, moi je l'ai dit, hein, pour moi. D'ailleurs, j'en ai pas beaucoup, hein. Voilà. Et c'est une série que j'aimerais bien ouvrir beaucoup, mais au vu des tarifs, pour l'instant, ça va être scellé. Et je me dis peut-être plus tard, parce que ça pourrait être une ouverture plutôt fun. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. On va parler des prix des cartes et on va voir un petit peu les paradoxes qu'il y a avec cette série. Je t'en avais un petit peu parlé par rapport à nos voisins, parce que eux, ils ont, on va dire, plus de disponibilité en revente et à des prix plus abordables. On avait vu que ce soit des boosters allemands, italiens, anglais évidemment, espagnol et ainsi de suite. Tu t'aperçois que les prix, on va dire revente, est certes à augmenter, mais n'est pas à des sommets comme chez nous où un simple tripack vaut quasiment 40 euros. Ce qui est évidemment très très cher et assez inédit, faut le reconnaître. Et on va voir un petit peu comment tout ça va s'étaler dans le temps. Et quand tu regardes les tarifs des SAR, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Je t'en avais parlé de la garde de fer, par exemple. Et si tu regardes le tarif de la SR garde de fer, on s'aperçoit que nous, on est à des tarifs stratosphériques. On est à plus de 100 euros, alors à tous les cours. Je reste sur une plateforme hein, pour pouvoir justement comparer, évidemment. Ça ne veut pas dire que tu ne puisses pas la trouver moins chère à certaines plateformes, mais on est toujours au-dessus du prix de chez nos voisins et on a un facteur 3, donc c'est assez colossal. On a la garde de fer, j'en avais vu une italienne qui a été vendue dans les 25 euros, là on est à 30 euros pour une allemande et on est aux alentours d'une quarantaine d'euros pour une anglaise. Donc c'est assez intéressant de voir que pour des Pokémon entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, pas populaires, nous on a des tarifs plutôt élevés par rapport à nos voisins. C'est encore plus significatif sur certains masques au guerpon où certaines cartes se vendent aux alentours d'une petite quinzaine d'euros. Ça veut dire que on peut imaginer que avec le temps, toutes ces SAR, on va dire pas populaires, hein, pommes de fer, je crois que c'est garde de fer, pas garde de fer, l'équivalent de cobaltium, enfin bon, tu as compris. Même des rugilunes, des irfoudres, on peut les imaginer fortement décotés. Et les masques, évidemment. Maintenant, et ça c'est aussi intéressant, tu prends le Nymphalie, qui est quand même, je pense, la deuxième évolution avec un gros potentiel sur cette série-là. Et tu t'aperçois que c'est très homogène sur les prix des cartes. La version FR est à 400 euros. La version anglaise tourne aux alentours de 350 euros. Et la version allemande aux alentours de 350 pour la version anglaise, 380 euros pour la version allemande. Donc là, j'ai envie de te dire, c'est assez cohérent par rapport à nos voisins. Et j'ai presque envie de dire, c'est même moins cher pour la version française si tu regardes au prix du marché secondaire. Parce que nous, on est quand même plus haut. Mais on va dire, voilà, c'est très homogène. Et alors, ce qui est très surprenant, et je t'avoue que j'ai été surpris, c'est le Noctali SAR. Et si tu fais le même exercice, tu t'aperçois que la version française est la moins chère. Alors ça, c'est fou. On aperçoit que la version française est à 1000 euros. 1000 euros. Et la version anglaise, on va dire, commence à se rapprocher des 1000 euros. On est aux alentours de 1100, 1150 euros. Et les versions, on va dire, européennes, italiennes, espagnoles, et à plus de 1300 euros. Et là, c'est assez intéressant, parce que tu as la carte la plus recherchée de la série, celle qui devrait avoir des sommets, la déconnexion la plus grande, on va dire, par rapport à nos voisins, d'autant qu'en plus, nous, nos boosters sont toujours plus chers.
Et bien au final, c'est celle qui est la plus bon marché. Alors je t'avoue que c'est assez surprenant. On va voir comment elle va décoter, parce qu'on va suivre tout ça pas à pas. Pour moi, en tous les cas, beaucoup de SAR devraient se situer en dessous des 50 euros. Moi, je trouve que beaucoup de SAR, pour l'instant, sont très très chers. Beaucoup trop chers, voire même en dessous de 30 euros pour les SAR vraiment pas populaires. Les types Augerpon, peut-être même Pomme de Fer, la version Cobaltium du futur. Toutes ces illustrations, on peut imaginer descendre en dessous des 30 euros. Attention, hein, je peux me planter complètement. Mais c'est vrai qu'au vu de nos voisins, comment la décote a opéré, c'est assez fou. D'autant qu'en plus, on devrait avoir du reprint. Ce qui va dire, c'est qu'il y aura une occasion supplémentaire de pouvoir mettre la main sur ces items-là à bon marché. Alors évidemment, va falloir, comme disent certains, et je suis d'accord avec eux, ça ne veut pas dire qu'il y a reprint, ça ne veut pas dire qu'il y a réassort, ça ne veut pas dire qu'il y a boutique, qu'il y a facilité d'avoir du stock. Non, 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 non. La demande est telle et le prix de revente est tel, même s'il n'est pas exceptionnel par rapport à la condition qu'on a vue, hein, ça va suffire en tous les cas pour que les stocks, s'il y en a, partent très rapidement. Mais du coup, ça va quand même alimenter d'une part le box break, donc d'autre part les cartes et les ouvertures. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est pour ça qu'on devrait voir arriver énormément de cartes alternatives. D'ailleurs, on en voit énormément, hein, ça c'est clair. Même le Noctali, tu vois, il y a beaucoup d'annonces. C'est pas des cartes rares en soi. C'est vrai qu'on dit toujours ouais mais elles sont très très rares. Non, elles sont pas rares. Si tu as des dizaines et des dizaines d'annonces, ça veut tout simplement dire que la carte n'est pas rare. Je t'assure que il y a des cartes, tu n'en trouves pas des dizaines et des dizaines d'annonces. Non, non, je te rassure. Dans les TCG, il y a des cartes, tu galères pour les trouver et elles sont pas à ces tarifs là. Donc forcément, c'est pas une question de rareté, c'est une question de demande et de psychologie aussi sur la demande. Nos cartes, le Noctali, c'est une carte, on sait, elle va devoir être chère et c'est comme ça. Mais elle peut décoter et c'est ça qui est assez intéressant parce que par chez nous, elle n'est pas explosive comparativement à nos voisins. Donc ça, on va le mettre en perspective. Donc beaucoup de cartes de SR devront en tous les cas tomber. On va le voir parce qu'elles sont vraiment vraiment trop chères. Même le Malvalam qui est quand même assez populaire, moi je pense qu'on va le voir diminuer. Les évolutions aussi, on va en voir certains diminuer. D'ailleurs j'étais assez surpris de voir que Evoli avait déjà bien décoté. C'est assez fou de voir Evoli. Franchement j'aurais imaginé Evoli être le deuxième plus populaire de la série. Tu vois, par rapport à sa notoriété de base, quand même, je pensais que Evoli, voilà, je l'aurais mis en deuxième position. Ok, Nymphali troisième, tu vois, dans cet ordre-là. Visiblement, Nymphali, voire même peut-être Mentali aussi, a l'air de mieux s'en tirer que certains comme d'autres. Enfin, voilà, mais tout ça est très frais, donc il va falloir du temps pour voir un petit peu comment évolue tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer avec nos voisins. Ça, c'est une évidence pour avoir une perspective sur les tarifs. Après, évidemment, certaines régions, certains pays peuvent avoir des popularités différentes, mais dans les grandes lignes, je pense qu'on est assez raccord sur ça. Bref, affaire à suivre. Tant 8.5, ça va nous tenir toute l'année, tout comme Zénith Suprême, tout comme 151, tout comme EV9, tout comme tout un tas de séries qui sont susceptibles de venir pour EV9, mais de revenir pour les séries antérieures. D'autant qu'on devrait voir arriver certains duo packs aussi, donc ça c'est très intéressant. On aura certainement aussi à un certain moment du duo pack avec du ténèbre embrasé, du tempête argenté, puisque ça on l'a pas vu. Voilà, on a eu tout le recyclage du bloc épée bouclier fin de bloc, hein, de Star étincelante, mais on n'a pas eu de tempête argentée. Donc là aussi, affaire à suivre, parce que ça devrait évidemment arriver. Allez, je te dis à bientôt.